Cher diasporaphile, bonjour, je suis Alexis Mbakop. J'ai une question pour toi. Pourquoi la majorité des Africains de France sont regroupés en région parisienne, en région lyonnaise, en région marseillaise, en région lilloise? Pourquoi la majorité des Africains d'Europe sont autour des mégapoles tels que Berlin, Munich, Madrid, Barcelone, Milan, Bruxelles? Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi les 7 raisons qui te permettront de te décider de quitter ces grandes villes-là pour aller t'installer en province. J'ai fait cette démarche il y a quelques années maintenant. Aujourd'hui, j'ai pu acheter ma résidence principale et lancer des investissements immobiliers. Si j'étais resté en région parisienne, je n'aurais certainement pas pu réaliser ce que j'ai réalisé aujourd'hui. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager le maximum de valeur pour que toi aussi, tu te décides à quitter la grande ville où tu es pour aller t'installer en province. C'est parti. Le premier critère est le prix. Le prix est de loin le premier critère qui remonte dans l'ensemble des enquêtes lorsqu'on demande aux personnes quel est le premier critère qu'ils regardent avant d'acheter ou quel est le premier critère qu'ils ont regardé suite à leur achat. La réponse est le prix. Le prix du mètre carré est très décisif dans la possibilité d'acheter ou pas. Selon où on se situe, le prix du mètre carré peut carrément être 1 à 10 fois plus cher. C'est le cas lorsqu'on est en région parisienne. Le prix du mètre carré est autour de 11 000 € à Paris. Et lorsqu'on est dans certaines villes de province comme Le Mans, le prix du mètre carré est à 1100 €. Il y a 10 fois la différence entre ces deux tarifs-là. En région lyonnaise, par exemple, le prix est de 6 000 €, tandis qu'à Bordeaux, il est de 5 000 €. Et lorsqu'on vient dans des villes comme Tours, Dijon, qui sont à 1 heure et 2 heures en TGV de Paris, le prix du mètre carré est à 2 000 à 2 500 €. Cela est totalement déterminant dans votre capacité et votre possibilité d'acheter parce que la banque vous accordera uniquement un montant de prêt selon votre capacité d'achat. Votre capacité d'achat est calculée en fonction des revenus que vous avez. Si vous êtes un ménage moyen qui ramène 3 000 €, donc 1 500 € chacun par mois, il vous serait quasiment impossible d'accéder à la propriété en région parisienne. Pourquoi? Parce que votre capacité d'achat se situera entre 200 000 et 250 000, grand maximum 300 000 €. Et avec cela, vous ne pourrez acheter qu'un appartement de 50 mètres carrés ou un studio de 25 mètres carrés quand on est en plein Paris. Alors qu'avec ces 250 000, ces 300 000 €, dans une ville de province, vous êtes en capacité d'acheter une grande villa avec jardin. Donc le prix reste un élément déterminant, le premier élément déterminant qui vous permettrait de vous décider de savoir s'il est toujours nécessaire pour vous de rester dans la grande ville où vous êtes aujourd'hui. La deuxième condition pour laquelle vous devez vous décider de quitter la grande ville pour la province, c'est l'accessibilité à la propriété. Comparé aux grandes villes où la pression au logement est tellement forte, en province, le marché est ouvert, l'offre est présente. Lorsqu'on habite les grandes villes, les banques sont strictes en matière d'octroi de crédit. Les propriétaires vendeurs sont stricts en critères de sélection à qui ils veulent vendre. Donc, quand on est dans une grande ville, pour pouvoir acheter, il faut avoir des hauts revenus, il faut avoir une condition sécuritaire bien stable, dans le sens où, lorsque vous visitez un bien dans une grande ville, le propriétaire vous demande vos revenus, il vous demande votre situation et s'il remarque que vous avez des petits revenus et que vous devez tout emprunter, vous n'avez pas beaucoup d'argent, il préférera vendre sa maison à une personne qui a une meilleure, bonne condition que vous. Alors qu'en province, ce n'est pas le cas. En province, déjà, les personnes ne se bousculent pas. Il y a de l'offre. Je me rappelle, il y a 7 ans, lorsque je partais de Lyon
pour la ville où je me trouve aujourd'hui entre Limoges et Poitiers, peut-être des villes que vous ne connaissez même pas, mais c'est entre ces deux villes-là que j'ai pu acheter ma résidence principale, acheter plusieurs appartements pour constituer mon patrimoine immobilier. Donc lorsque j'arrivais dans cette ville-là, eh ben, tous les 200 mètres, il y avait un panneau à vendre, à louer. Pourquoi? Parce que les maisons sont disponibles, les appartements sont disponibles et les prix sont de moindre coût. Et dans ces villes-là, en province, les banques sont moins regardantes sur votre situation parce que les banques ont besoin de commercialiser leurs produits et leur produit phare, c'est le crédit. Donc, lorsque vous êtes en région parisienne, les banques se méfient beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elles ont beaucoup de demandes. Mais lorsque vous venez en province, l'accessibilité au crédit, l'accessibilité à la propriété est plus simple, tout simplement parce que vous êtes accueilli royalement, l'offre est disponible et il y a très peu d'acheteurs. Donc ça, c'est une situation qui vous est favorable quand vous n'avez pas beaucoup de revenus. Vous pouvez aller en province et vous acheter facilement un logement, que ce soit en résidence principale, que ce soit en investissement immobilier. La troisième raison pour laquelle vous devez vous décider de quitter la grande ville pour la province, c'est que c'est une tendance, c'est une réelle tendance actuellement. C'est une dynamique qui a été impulsée et propulsée, accélérée même, je dirais, avec la crise du Covid. Plusieurs personnes se sont retrouvées confinées dans leurs petits appartements en région parisienne, en région lyonnaise, et aujourd'hui regarde la province comme une solution où il pourrait avoir plus d'espace, où il pourrait avoir des maisons avec jardin. Donc les prix en province sont en train de progresser. Pourquoi? Parce que les agences immobilières n'arrêtent pas d'avoir des demandes des personnes qui vivent à Paris, qui vivent à Bordeaux, qui vivent à Lyon, d'avoir des maisons avec terrain, avec jardin. Et si vous devez vous décider de quitter une grande ville pour la province, vous devez le faire maintenant avant que les prix ne flambent totalement. C'est une réelle dynamique qui est en place. La province prend de plus en plus de valeur, de place dans le cœur des citadins. Donc, faites le pas, achetez en province, investissez en province, vous ne manquerez pas de preneurs en termes de location. La quatrième raison me permet de rebondir justement sur cet aspect locatif et de location, c'est que la province par rapport aux grandes villes reste quand même un meilleur lieu d'investissement locatif, parce que lorsque vous êtes dans une grande ville, il est quasiment difficile, voire compliqué de pouvoir investir en plus de votre résidence principale, alors que lorsque vous êtes en région avec peu de revenus, vous pouvez quand même entreprendre et acheter des appartements pour mettre en location. Personnellement, je l'ai expérimenté. J'ai commencé à investir dans du locatif alors que je n'avais encore qu'un revenu mensuel de 2000 € en étant salarié. Et ça, je n'aurais même pas pu l'envisager si j'étais en région parisienne. Ce n'est que le fait d'habiter en province qui m'a permis de me lancer dans l'immobilier en tant qu'investisseur immobilier. Le locatif en province est totalement différent de ce qu'on peut entreprendre quand on est dans une grande ville, et on peut réaliser facilement des plus-values lorsqu'on est en province. En province, il est possible effectivement avec un plus faible revenu de pouvoir accéder à une résidence principale et à des investissements locatifs. La cinquième raison pour laquelle vous devez vous décider de quitter les grandes villes pour habiter en province, c'est qu'une fois on a fait un investissement locatif en province, la concurrence est moins élevée. Lorsqu'on est en région parisienne ou dans des grandes villes, il y a plusieurs offres qui sont présentées et la concurrence est super élevée. Il faut mettre beaucoup de ressources dans l'entretien des appartements pour pouvoir réaliser des locations. Alors qu'en province, on est plutôt sur l'immobilier ancien. Donc, les gens s'attendent moins à une super prestation. Donc, il y a moins de concurrence, il y a moins de dépenses à faire dans l'immobilier lorsqu'on est en province. Donc, le fait que la concurrence soit réduite, le fait qu'on achète à moindre coût,
permet de dégager beaucoup plus de marge quand on investit en immobilier en province. Selon où vous habitez, des fois, vous pouvez vous retrouver à être un nombre d'investisseurs immobiliers très réduit, ce qui vous permet d'avoir votre place et de pouvoir réaliser sainement votre business, ce qui est très difficile à envisager lorsqu'on est dans une grande ville. Donc en province, vous pouvez mettre en place une stratégie d'investissement rentable. La sixième raison pour laquelle vous devez vous décider de quitter la grande ville pour habiter en province, c'est qu'en province, l'activité économique est plus stable. Vous me direz, on trouve très peu de travail en province. Certes, c'est vrai, mais lorsque vous trouvez un travail, vous y restez plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'en province, les entreprises sont plus anciennes, sont plus stables financièrement et donc plus robustes. Alors qu'en région parisienne ou dans des grandes villes, vous avez plus des startups, des entreprises qui sont moins solides financièrement et donc qui éprouvent beaucoup plus de difficultés, surtout dans les temps de crise comme celle du coronavirus qu'on a vécu. Donc, lorsque vous habitez dans les régions telles que lorsque vous habitez en région parisienne ou près des mégapoles, vous êtes plus souvent amené à changer de poste et donc à déménager. Pourtant, quand vous habitez en province et que vous avez trouvé du travail, vous y restez plus longtemps parce que les entreprises sont plus stables, plus robustes et donc vous êtes moins amené à déménager, ce qui est pour vous une source de tranquillité, de paix, ce qui est source pour vous aussi d'économie d'argent parce que les déménagements entraînent des dépenses. Et si vous avez investi en province, c'est plutôt une bonne nouvelle de savoir que les entreprises sont plus stables et plus robustes en province. Ça veut dire que si vous avez investi et que vous avez des locataires, ça veut dire qu'ils sont dans des situations plus stables, donc ils resteront plus longtemps et vous feront gagner plus d'argent qu'un marché volatile comme celui des grandes villes. La septième raison pour laquelle vous devez vous décider de quitter la grande ville pour aller habiter en province est de loin la meilleure, c'est qu'en province, on a un meilleur cadre de vie, on a un meilleur cadre environnemental, il y a plus d'espace et on se sent plus à l'aise. Pour une personne comme moi qui suis père de famille, il était important pour moi d'avoir un cadre dans lequel mes enfants pourraient grandir en toute sécurité. Et je pense que c'est votre désir aussi de pouvoir avoir un cadre dans lequel il y a moins de délinquance, moins de violence, où il y a moins d'insécurité. Et ça, on le retrouve en province. Les personnes sont plus accessibles, le stress est moindre, vous avez la possibilité de côtoyer les personnes et de prendre votre place. En province, vous aurez une belle maison et vous ne serez pas obligé d'être une famille de 5-6 personnes à vivre dans un studio ou à vivre dans un appartement de 2 pièces. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà les 7 raisons que je voulais partager avec toi aujourd'hui pour te convaincre de quitter la grande ville pour aller habiter en province. Est-ce que parmi ces 7 raisons, il y a un argument qui te convainc? Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'aller habiter en province, d'acheter ta maison? Peut-être là où tu te situes dans une grande ville aujourd'hui, tu ne peux pas acheter, tu n'as pas accès à la propriété, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller acheter en province? Dis-moi en commentaire quels sont tes freins par rapport à la province. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et passe le message si tu connais quelqu'un qui est coincé dans une grande ville. Passe-lui le message afin de le convaincre d'aller acheter sa maison en province. Nous sommes forts ici.